Toujours rien. Et as-tu l'impression d'être descendu du nuage? Ou es-tu toujours sur ce nuage? Non, je suis descendue. Tu ne vois rien ou tu vois du noir? Rien. D'accord. Je vais faire appel à ta conscience des ressentis pour me dire si tu as l'impression de flotter. Non. Non? D'accord. J'aimerais que dans ce noir, tu puisses regarder, observer, imaginer que peut-être éventuellement, il puisse y avoir une lumière qui apparaisse ou peut-être que le soleil va sortir, que peut-être tout simplement il fait nuit et que petit à petit une lueur apparaît quelque part autour de toi. Je crois que je suis enfermée. Je regarde par une serrure. Tu regardes par une serrure, tu es enfermé. Et par cette serrure, qu'est-ce que tu peux percevoir? Est-ce que tu vois des couleurs, une lumière, des formes? Des gens qui travaillent peut-être. Est-ce que tu peux essayer de me les décrire? Est-ce que tu arrives à les percevoir un peu? À quoi ressemblent-ils? Ils sont torse nu, je crois. Et qu'est-ce qu'ils portent sur le bas de leur corps? Les pantalons. Ils sont nu-pieds. Ils sont nu-pieds? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils te semblent faire? Ils tirent quelque chose avec des cordes. Est-ce que tu peux voir ce qu'ils tirent? Est-ce que tu peux l'apercevoir? Ça doit être quelque chose de très lourd. Ils sont penchés. Combien sont-ils? Beaucoup. D'accord. Je crois que c'est dans le désert. C'est dans le désert? Oui. D'accord. À quoi vois-tu cela? Est-ce que tu vois du sable? Oui. D'accord. Et donc par cette petite ouverture, la lumière peut apparaître à l'intérieur de cet endroit où tu es. Regarde au sol. Est-ce que tu peux voir tes pieds? Non, je suis dans le noir. Tu es dans le noir complet? Je vois par la serrure. Et qu'est-ce que tu voudrais faire? Est-ce que tu voudrais sortir de là? Est-ce que c'est possible? Ou pas? Est-ce qu'il y a une possibilité que tu puisses sortir de cette pièce noire? Que ressens-tu? Je me résigne, je crois bien. Ça m'occupe, je regarde. Ça m'occupe. De quoi faire? De regarder. D'accord. Alors, continue à regarder et dis-moi ce que tu peux observer. Qu'est-ce qu'il se passe à l'extérieur? Je crois qu'ils se prennent des coups de fouet. Ce sont des esclaves? Peut-être. Est-ce que tu peux voir ce qu'ils sont en train de tirer de si lourd? Non, parce que c'est pas assez grand. J'ai mon champ visuel qui est réduit. D'accord. Alors ce que je voudrais que l'on puisse faire, puisque tout est possible et que tout est réalisable, c'est que
ton champ de vision puisse s'élargir et s'agrandir, un peu comme si la serrure grandissait, 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 un peu comme une fenêtre qui te permet de pouvoir observer au plus loin, au plus large. Je suis en Égypte. Il traite une pierre, il y a du bois en dessous. D'accord. Je crois qu'il faut faire rouler les rondins. Oui. Il faut avancer la pierre, elle est carrée. D'accord. Dans quel but? Et je vois que c'est... D'accord. Et quand tu te regardes, comment te perçois-tu? Plutôt féminin ou masculin? Je crois que je suis un homme. Observe-toi. Que porte Dieu sur toi? Il y a du marron. Je ne me vois pas vraiment. D'accord. Et que fais-tu là, dans cet endroit? Est-ce que c'est un endroit qui est fermé? C'est comme si j'étais dans une pièce, une boîte de boue, je sais pas. Je sais pas. Je vois pas. D'accord. Est-ce que tu as l'impression de ne pas pouvoir sortir de cet endroit? Non, je suis enfermée. Tu es enfermé? Complètement? Oui. Et qu'as-tu envie de faire? Est-ce que tu as envie de sortir de cet endroit? Non. Non? Pour quelle raison? Mais j'ai pas envie de prendre de coups. D'accord. Est-ce que tu penses qu'en sortant de cet endroit, tu vas prendre des coups? C'est ce qui risque d'arriver? Je suis un ouvrier. Un ouvrier qui transporte des pierres comme les autres? Je sais pas, mais je préfère être là. D'accord. Tu te sens un peu plus en sécurité? Oui. Et si tu pouvais te dire et imaginer, en élargissant ton champ des possibles, qu'en sortant de là, tu ne prendras pas de coups et que tu feras tout autre chose que ce que tu vois en face de toi, dans cette réalité qui est la tienne à ce moment-là. Si tu pouvais te dire qu'en sortant, tu seras au bon endroit, au bon moment, et tu te seras en sécurité et qu'il ne t'arrivera rien. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux essayer d'intégrer dans tes cellules et te projeter à l'extérieur de cet endroit, en sécurité, dans un endroit et dans une position où il ne peut rien t'arriver, où on ne peut pas te toucher et t'atteindre? Je suis au bord d'une rivière. Tu es au bord d'une rivière? Décris-moi ce que tu vois autour de toi. Il y a des palmiers. Il y a des palmiers. Je crois qu'on est isolé au milieu d'un immense désert. C'est comme un oasis? Oui. Tu es tout seul? Oui. D'accord. Quel âge te perçois-tu d'avoir? Est-ce que tu te sens plutôt jeune, un peu plus âgé? Entre 50 et 60 ans. D'accord. Et que fais-tu au bord de cette rivière? Je me cache. Tu te caches? Pour quelle raison? Pour pas qu'on me retrouve. Tu es donc tout seul? Oui.
Et comment te sens-tu au bord de cette rivière? Est-ce que tu te sens en sécurité? Je me sens heureux dans la nature. Mhm. La nature est à ton contact? Tu te sens bien avec elle? Oui. Mhm. Est-ce qu'on peut dire que ta nature, c'est ta protection? Oui. Mhm. En fait, lorsque tu es dans la nature, tu es un peu comme invisible et personne ne te voit. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que ça y ressemble? Non, je suis déconnectée des humains. Mhm. Mais tu es connecté avec la nature? Oui. Mhm. La nature donc te protège. Et ce que l'on peut éventuellement envisager, c'est que pour que tu te sentes en sécurité, sachant que tu es déconnecté des humains, que tu sois justement connecté avec la nature, en lien avec elle, et donc invisible pour les humains, puisque en lien profond avec la nature. Est-ce que cela peut être quelque chose d'envisageable et de rassurant pour toi? Mais j'ai rien à craindre là. Mhm. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais là, justement? Regarde autour de toi. Regarde autour de toi ce qui peut capter ton attention. Je suis bien. Je suis seule. Je regarde l'eau. Mhm. Je me sens bien. Qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette eau, quand tu la regardes? On m'apaise. Mhm. Alors regarde-la et ressens cet apaisement. L'eau est quelque chose qui calme, qui apaise et qui nettoie et qui permet d'évacuer. Qu'as-tu envie de faire? Juste rester là? Oui. D'accord. Alors, reste là un instant pour ensuite, maintenant, quitter cette scène. Fermons cette scène pour avancer vers une autre scène impactante dans ta vie. Nous nous ancrons dans la scène. Tu y es maintenant. Où es-tu? Je vois une armure. J'ai une armure. Tu vois? J'ai une armure sur le visage, sur tout le corps. Je crois que je ressens pas le cheval, mais je vois la lance. D'accord. Elle est devant toi. Je la tiens. D'accord. Et que se passe-t-il à présent? Il y a un autre qui est pareil en face de moi. Que se passe-t-il? Les gens crient. Tu es dans une forme de tournoi, c'est ça? C'est une allée, il y a... Ah si, il y a un cheval. Il y a quoi? Un cheval, il est sur un cheval. Et toi, est-ce que tu es sur un cheval? Ben, je sais que je suis sur un cheval, mais je le vois pas. D'accord, ce n'est pas grave. Laisse avancer la scène et dis-moi ce qui se passe. C'est une espèce de jeu où on doit se faire tomber. D'accord. Est-ce que c'est juste un jeu? Et je crois pas. Comment le vis-tu? Ouais, je crois que je peux mourir à tout moment. Continue, avance dans cette scène. Raconte-moi ce qui se passe, ce que tu vois, ce que tu vis. Le départ n'est pas donné, donc on attend. Alors faisons en sorte que le départ soit donné. Ouais, c'est moi qui tombe au sol. Ça me tape.
au niveau de la poitrine. D'accord. Que se passe-t-il ensuite? Est-ce que tu es blessée? Non, je suis à terre. J'ai perdu. Et ça s'arrête là? Oui. Comment te sens-tu? J'ai peur. Pour quelle raison? Que se passe-t-il? Je suis à terre. Mhm. Et en étant à terre, tu es sans défense? Oui. Il n'y a rien pour te protéger. Ouais, je suis dans une espèce d'armure, Mhm. mais pas à mon aise. Je suis pas libre de mes mouvements. D'accord. Et que se passe-t-il à présent? Vois-tu encore l'autre? Celui qui t'a fait tomber? Non, il a gagné, il est heureux. Et moi, je suis là. Personne vient me voir. Il ne se passe rien? Non. Comment te sens-tu là, tout seul, dans cette armure, au milieu de tous ces gens qui ne te regardent même pas? Je suis triste. J'ai perdu. Mais je suis vivant. Est-ce que c'est ça le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi à cet instant? De ne pas être blessé. Et qu'as-tu envie de faire maintenant? Je vais pleurer, mais j'ai pas le droit. Pour quelle raison? Personne ne te voit, tu es dans ton armure. Parce que les hommes ne pleurent pas. Et pourquoi ne pas changer cela? Pourquoi ne pas t'autoriser à cela? Ce que les hommes disent n'est pas forcément ta vérité. Ce que toi tu as envie de faire, qu'as-tu envie de faire là, maintenant? Me relever Oui, et m'isoler. alors va t'isoler. Va. Où es-tu? Derrière un gros mur. Que fais-tu? Je regarde le ciel. Que vois-tu dans le ciel? Rien. Je vois le ciel. À quoi penses-tu en regardant le ciel? Qu'est-ce qui vient à ton esprit? Qu'est-ce que tu ressens? Je suis triste. Je pense à rien. C'est comme ça. Est-ce que tu es tout seul dans ta vie? Est-ce que tu as de la famille? Je suis une femme. Mhm. Un petit garçon. D'accord. Est-ce qu'ils sont là ou est-ce qu'ils ne sont pas très loin de toi? Ils sont peut-être restés à la maison? Je sais que je les ai, mais je les vois pas. Là où tu es, tu ne Je les les vois ai pas? dans mon esprit. As-tu envie de les rejoindre? J'ai honte de l'annoncer à ma femme. Pourquoi? Penses-tu qu'elle va te juger? Parce qu'un homme doit être viril. Elle? Un homme doit être viril. Doit être fort. Est-ce que pour ta femme, est-ce que le plus important, c'est d'avoir l'homme qu'elle aime en vie et en bonne santé? Est-ce que ce n'est pas ça le plus important pour elle? Même malgré ce que peuvent dire les autres. Qu'est-ce qui est le plus important pour ta femme? Connecte-toi à elle et vois dans son esprit qu'est-ce qui est le plus important pour elle. Qu'elle soit sain et sauf. Mais bien sûr, peu importe ce que disent les hommes, le plus important pour ta femme, c'est que tu sois sain et sauf.
Alors va vite la rassurer. Va vite lui dire que tu es sain et sauf. Sois-y maintenant près d'elle. La vois-tu? Oui. Regarde-la, regarde-la. Décris-la moi. Elle a une grande robe jusqu'en bas. Beige gris, avec un tablier. Un chapeau sur la tête, un bonnet. Un bonnet. Un bonnet de quelle couleur? Blanc crème. Est-ce qu'elle est contente de te voir? Oui, elle a l'air soulagée. Ah, bah bien sûr. Il a mon fils. J'imagine qu'il est aussi heureux de voir son papa en vie. N'est-ce pas? N'est-ce pas ça le plus important pour eux? Oui. Qu'est-ce qu'elle te dit ou qu'est-ce que toi tu as envie de lui dire? J'ai pas trop envie de parler. D'accord. Qu'est-ce que elle a envie de te dire ou de te faire ressentir? Je ressens son soulagement. Oui, bien sûr. N'est-ce pas ça le plus important? Au-delà de ce que est censé être un homme pour les hommes, mais est-ce ça le plus important? Pour toi, pour elle, pour ton fils? Que tu sois... Je me sens désolée. Dis-lui alors comment tu te sens et écoute sa réponse. Qu'est-ce qu'elle te dit, elle? Elle me dit de ne pas m'inquiéter. Qu'elle m'aime. N'est-ce pas ça le plus important? Est-ce que tu peux accueillir cela? Non, je suis pas prête. Que faudrait-il? Te tourner vers ton enfant? C'était justement pour lui. Quoi donc? Que tu te battais? Pour qu'il soit fier de toi? Pour qu'elle soit fière de moi. Demande-lui ce qu'il en pense à ton fils. Les enfants sont toujours dans la vérité car ils sont dans le cœur. Oui, c'est trop petit. Ce n'est pas grave, il n'y a pas d'âge pour exprimer ce qu'on a exprimé par le cœur ou par l'esprit. Tourne-toi vers lui. Tourne-toi vers lui, connecte-toi à lui. Regarde ses yeux. Il va te dire, que ce soit avec des mots ou en esprit, il va te dire ce que lui, il en pense. Il me fait des sourires. Qu'est-ce qu'il te fait passer comme image, comme pensée, comme mot? Je crois que c'est mon fils. Mhm. Je crois que c'est Nolan. Alors regarde dans ses yeux. Regarde au plus profond de ses yeux. Qu'est-ce qu'il m'aime. Qu'est-ce qu'il veut, lui, en fait? Qu'est-ce qui est important pour lui par rapport à son papa? Demande-lui. Quelque chose auprès de lui. Bien sûr. Est-ce qu'il a besoin d'avoir un papa qui lui prouve des choses? Mais non, ça ne pose même pas la question. Bien sûr. C'est l'époque qui veut ça. Bien sûr. Mais les choses peuvent changer à partir du moment où les gens décident de faire changer les choses. Et en acceptant de te confronter au regard de ta femme et de ton fils, tu acceptes aussi de changer les choses. Et de te rendre compte qu'en fait, le plus important, c'est l'amour qui vous lie. C'est que vous soyez à nouveau enfin réunis.
n'est-ce pas? Oui. Que se passe-t-il à présent? Et je le serre fort contre moi. Alors, serre-les fort, fort, fort et ressens leur amour. Ressens ton amour et ressens aussi cette fierté d'avoir osé. Oser ne pas faire comme les autres. Oser dire aussi ce qui s'est passé. Et te rendre compte à quel point certaines choses ne sont pas importantes. Comment te sens-tu? J'accepte. Super. Je ferai mieux la prochaine fois. Tu feras du mieux que tu peux. Oui. N'est-ce pas là le plus important? Tomber, se relever. Voilà, exactement. Toujours. Toujours tu tomberas et toujours tu te relèveras. Et toujours tu avanceras. Car tomber, ce n'est pas un échec. C'est une expérimentation. Et tu apprendras à ton fils cela. Qu'il tombera. Que peut-être il se fera mal, mais qu'il se relèvera. Et qu'il continuera à avancer et à expérimenter et apprendre et évoluer. N'est-ce pas ça l'essentiel de la vie? Oui. Qu'as-tu envie de faire maintenant? Finir la journée avec ma femme et mon fils. Alors finis ta journée tranquillement. Finis ta journée et accélérons cette scène. Accélérons cette scène vers un autre événement significatif de ta vie. Dans cette même vie ou dans une autre vie. Sois-y maintenant. Où es-tu? Mais, je sais pas, c'est bizarre, je vois comme un papillon luciole avec un corps d'humain. Où est-il par rapport à toi? Ben, je sais pas, je le vois. Est-ce qu'il est... De quelle taille est-il? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est grand? C'est pas un papillon immense par rapport à un papillon. Mais je crois que c'est... Ça ferait penser à la fée Clochette. D'accord. Est-ce qu'il est près de toi? Ben, je le vois, mais je sais pas où je suis, moi. D'accord, ce n'est pas grave. Connecte-toi avec ce papillon humain. Connecte-toi avec lui, si bien sûr il est d'accord. Est-ce qu'il accepte? Est-ce qu'il accepte de se rapprocher de toi et de se connecter avec toi? Demande-lui en pensée. Elle me sourit. Avec deux yeux bleus. Waouh. Elle est très belle. D'accord. J'ai jamais vu une femme aussi belle. Ça devait être une luciole géante. Si elle est là, aujourd'hui, là, maintenant, pour toi, c'est peut-être qu'elle a des choses à te dire ou à te montrer. Demande-lui. Est-ce qu'elle a quelque chose à te dire, te transmettre ou te faire voir? Je vois des maisons en forme de champignons. Tu ne vois plus la luciole? Non, mais elle est là. Elle est près de toi? Oui. D'accord.
c'est pas... c'est des couleurs différentes. C'est un peu féerique. D'accord. Demande à la luciole où tu te trouves et pourquoi tu es là. Là, je suis dans une forêt enchantée. Et qu'as-tu à faire dans cette forêt enchantée? Qu'est-ce qui se présente à toi maintenant? Un livre, un gros livre comme un grimoire. Qu'y a-t-il dans ce livre? Je peux faire un vœu. D'accord. Alors, fais ton vœu. Il va se réaliser. J'ai tellement de vœux. Peut-être que ton vœu, peut-être que tous tes vœux se réalisent. Justement. Oui, je vais écrire ça. Vas-y, écris-la. C'est possible? La luciole est d'accord? Oui, mais c'est pas mon écriture. Quelle est-elle? C'est une écriture magnifique, qui n'a rien à voir avec la mienne. Très courbé, parfaitement écrit. C'est celle de cet instant, dans cette partie de toi dont tu fais partie. J'ai fini d'écrire. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je ferme le livre. Ça fait une petite étoile de la lumière. Waouh! Quelle est cette lumière? Quelles sont ces étoiles? Quelles sont leurs significations? Est-ce que cela veut dire que ça va se réaliser? Oui, je crois bien. Waouh! Super. Tu as une baguette. Et je m'amuse à tout transformer. C'est une baguette magique alors? Oui. Et qu'as-tu envie de transformer là? Là, je m'amuse à... Je pointe ma baguette partout. Est-ce que la luciole est toujours à côté de toi? Elle est derrière. Elle est derrière toi? D'accord. Peux-tu lui demander en fait, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses en fait avec cette baguette? Est-ce qu'elle peut te guider? Est-ce qu'elle peut t'aider? Demande-lui. C'est pour me faire comprendre que tout est possible. Bien sûr. À partir du moment où on y croit. Mais bien sûr. On peut tout transformer dans sa vie. Il faut mettre de la lumière partout. Oui. Parce que la vie est magique. C'est un cadeau. Alors mets de la lumière partout. Avec ta baguette. Avec ta volonté. Rayonne et fais rayonner tout autour de toi. Avec ta baguette. Avec ta volonté. Qu'est-ce qu'elle en pense? Je suis devenue une luciole. Super. Et que fais-tu en tant que luciole maintenant? Je survole des champs de fleurs, parce que j'aime les fleurs. Est-ce que l'autre luciole est avec toi? Il y en a plein. Il y en a plein?
Connecte-toi avec toutes ces lucioles. Ressens-les. C'est elle qui est venue me voir. C'est elle qui était venue me voir. La luciole? Oui. Elle est là à nouveau? Est-ce que je fais partie d'elle? D'accord. Alors, en faisant partie d'elle, tu peux vraiment percevoir et te connecter à cette partie-là. Qu'est-ce qu'elle a à te dire, cette partie-là? Qu'est-ce qu'elle a à t'apprendre? Emprunter ma liberté. Tout est amour. Tout est lumière. Faut expérimenter l'ombre. Bien sûr. Pour pouvoir voir la lumière ensuite. Oui. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle peut te dire sur qui tu es aujourd'hui? Demande-lui. Je suis une lumière. Bien sûr que tu es une lumière. Une lumière qui ne demande qu'à rayonner, n'est-ce pas? Oui. Suffit juste de le décider d'un coup de baguette magique. Je vois la lumière. Waouh. C'est magnifique. Absorbe-la, intègre-la, ressens-la, imprègne-toi-en de cette lumière. Deviens cette lumière. Il y a tout qui s'éteint. Et qu'est-ce qu'il y a à la place? J'ai peur de ma lumière. Tu as peur de? J'ai peur de ma lumière. Tu as peur de ta lumière? Pourquoi as-tu peur de ta lumière? Allons chercher ta peur. Regarde, approche ta peur, matérialise ta peur en face de toi. Regarde-la, elle a sa raison d'être. Regarde-la, ta peur. Regarde-la comme un enfant qui a besoin d'être rassuré. Regarde-la et apporte-lui tout ton amour. Prends-la dans tes bras et accueille-la. Accueille-la. Elle a le droit d'exister. Rassure-la. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de tes bras pour s'apaiser. Apporte-lui cette belle lumière que tu es. Réchauffe son cœur. Je vais partir me réfugier dans les fleurs. J'attends. D'accord. Et si nous appelions la luciole, est-ce qu'elle peut venir à toi, près de toi, comme tout à l'heure? Est-ce qu'elle peut revenir près de toi? Demande-lui de revenir près de toi, peut-être, si c'est possible. Elles sont là, mais elles vont au-dessus de moi. Mais il y a quelque chose qui m'empêche de poursuivre avec elles. Qu'est-ce qui t'empêche? Regarde. Regarde ce que c'est. Ça vient à ton esprit là, maintenant. Je ne me sens pas à la hauteur. Tu te sens pas à la hauteur de quoi? De rejoindre les lucioles? J'ai l'impression que je ne mérite pas la lumière. Que tu ne mérites pas la lumière? Alors représente-toi un instant à nouveau. Regarde-toi à nouveau dans les yeux de l'enfant. Regarde-toi à nouveau dans les yeux de l'enfant. Et imprègne-toi de ce qui passe à travers ce regard-là. Qu'est-ce qu'il veut dire, ce regard? Qu'est-ce qui passe à travers ce regard-là?
Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est le plus important? Je sais pas, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Que vois-tu? Je sens une culpabilité, mais je sais pas laquelle. D'accord. Demandons à ta culpabilité de s'écarter légèrement de toi pour se trouver en face de toi. Demandons-lui de se matérialiser de manière à ce que tu puisses l'identifier, à ce que tu puisses la voir et la définir. Regarde-la. Je crois que j'ai trahi. Qu'as-tu trahi? J'ai trahi mes amis. Que s'est-il passé? Demande-lui la culpabilité. Je me vois leur tourner le dos. Que s'est-il passé? Pourquoi leur as-tu tourné le dos? Revenons à l'instant de cette scène. Que s'est-il passé? J'étais jalouse. Jalouse de quoi? Ils avaient plus de lumière. Juste pour ça? Mais oui, il y avait autre chose. Je me sentais pas... Je me sentais plus basse. Je les voyais plus belles. D'accord. Et que s'est-il passé alors? Qu'as-tu fait? J'ai préféré partir avec... Je sais pas, je pars. Tu te vois partir? Tourner le dos à la lumière, c'est ça? À mes amis. À tes amis? Je pars dans un paysage. C'est plus sombre, dans une forêt. D'accord. Comme une forme de punition, en fait? Pour t'isoler? Oui, pour souffrir en silence. D'accord. Mais je les aime. Bien sûr. Je vais te proposer, si cela est possible, juste un instant de revenir un petit peu en arrière. Revenir en arrière à l'instant où tu veux leur tourner le dos. Et faire en sorte que tu puisses les regarder en face et que tu puisses leur exprimer ton ressenti avec le cœur, en toute humilité. Regarde tes amis en face et exprime-leur ce que tu as sur le cœur en toute humilité. Je me sentais pas aimer d'elle à la hauteur de l'amour que moi j'avais pour elle. Qu'est-ce qu'elles te répondent? Ces personnes, ces êtres. Qu'est-ce qu'ils te répondent, tes amis? Qu'on n'est qu'une entité. Qu'on n'est qu'une seule entité. Bien sûr. Que vous ne formez qu'un. Qu'on ne forme qu'un, donc que c'est pas possible de... C'est qu'illusion. Ce n'est que croyance et qu'illusion, bien sûr. Puisqu'on n'est qu'un.
On ne peut pas aimer plus ou moins puisqu'on n'est qu'un. Bien sûr, on est tous issus de la même chose. Qu'est-ce qu'elles ont envie de faire là maintenant pour toi? Et mon cercle. Pour t'imprégner de cette lumière. Pour me rassurer. On retourne virevolter au-dessus des champs de fleurs. Pardon? On retourne virevolter au-dessus des champs de fleurs. Tu y es? Oui. Tu voles avec elle? Oui. Alors vole, vole, vole dans la lumière. Et dis-moi où tu vas. Vers un rayon de lumière. Vas-y. Là. On se fond dans la lumière. Tu deviens lumière. Et je vois la lumière. Connecte-toi à elle. Elle est ton meilleur guide. Connecte-toi à elle. Elle me dit que tout est amour. Qu'il suffit de penser amour pour que tout soit amour. Il n'y a que l'amour qui existe en vérité. Bien sûr. Tout le reste est illusion. Il n'y a que cela d'important. Oui. Est-ce que cette lumière accepte de passer à travers toi pour venir répondre aux questions, ou est-ce qu'elle souhaite que nous puissions connecter avec ta conscience supérieure? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Qu'est-ce qu'elle veut? Ma conscience. Elle veut que nous faisions appel à ta conscience? Oui. D'accord. Oui. Ai-je la permission de vous poser des questions? Oui. Merci beaucoup. Je sais que vous aviez la possibilité de choisir parmi de nombreuses vies à montrer à Stéphanie. Aujourd'hui, vous avez choisi de lui montrer certaines scènes. Vous est-il possible de lui expliquer pourquoi elle a vu ces scènes-là? Pouvez-vous lui dire? Est-ce qu'il y a un sens à ce qu'elle a vécu? Est-ce qu'elle a vu dans ces scènes-là? Y a-t-il une compréhension à avoir? Ce sont des métaphores. Ce sont donc des métaphores qui ont quelle signification? Elles bloquent. Elles bloquent. Que pouvons-nous faire en cet instant pour rassurer Stéphanie et lui dire que tout va bien se passer et qu'avec ce partage et cet échange, elle va apprendre plein de choses, elle sera dans la lumière. Qu'est-il possible de dire à Stéphanie pour lui permettre d'être sereine et de vivre cette expérience comme quelque chose de vraiment confortable? Son enfant intérieur est tellement blessé. Est-ce qu'il vous est possible de faire quelque chose pour réparer ou apaiser son enfant intérieur? Nous la rassurons.
Mhm. Elle en a grand besoin. Merci pour cela. Comment va son corps aujourd'hui? Fallait qu'elle en passe par là. Pour quelle raison? Qu'avait-elle à apprendre ou comprendre? Il faut expérimenter. Il faut expérimenter. Expérimenter quoi? La souffrance. Pour comprendre le bonheur d'être. Et est-ce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui elle comprend? Ou est-ce que c'est encore compliqué? Elle comprend, mais son âme pure n'a pas vraiment intégré cette expérimentation, ce besoin de s'incarner dans un corps pour subir tous les êtres en passent par là. Est-ce que c'est une première... Est-ce que c'est une primo incarnée? Ou est-ce qu'elle a eu d'autres incarnations déjà? C'est une énergie d'un autre plan. C'est une pure énergie qui a voulu expérimenter l'incarnation D'accord. sur Gaïa. Pourtant, nous l'avions avertie, mais elle avait besoin d'expérimenter par elle-même. Ils ne connaissent que l'amour là-bas. C'est très difficile pour ces âmes d'être confrontés à tant de violence. Bien sûr. Ça doit faire un vrai choc. D'où vient-elle? Où est sa famille? Sa famille d'âmes? Elle vient d'une petite planète où seul l'amour existe. Est-ce qu'elle est dans une autre galaxie que celle de la Terre? Bien loin. Très loin. Et nous l'aiderons. Il faut qu'elle finisse cette expérience qui ne peut que lui être bénéfique. Pour quelle raison? Parce qu'on soit de n'importe où, dans ces galaxies, dans ces univers, nous sommes tous des âmes qui devons évoluer, même si nous sommes toujours connectés à la source. Bien sûr. Ou que nous soyons dans l'univers. Ça ne peut que nous faire grandir. Cela va lui permettre de comprendre encore plus
de ressentir encore plus ce qu'est l'amour, l'amour pur, bien qu'elle ne soit qu'un mot. Est-ce qu'elle le ressent là, maintenant? Oui. Faut pas y croire. Il n'y a qu'à accueillir. Elle serait heureuse. Elle sera heureuse. Quand elle comprendra. Est-ce qu'elle va comprendre dans cette incarnation ou après? Après. D'accord. Elle est très attendue. Pour quelle raison? Elle le sait qu'elle est seule. Non, elle n'est pas seule. Elle a ses enfants. Pouvons-nous en parler? Oui. Que pouvez-vous lui dire à propos de ses enfants ou d'elle, de leurs relations, de ce qu'ils sont les uns pour les autres? Ils sont aussi sûrs. De kleptons. Oh, d'accord. Ce ne sont pas les seuls sur Terre. Nous envoyons des êtres comme ça, un peu partout sur Terre et sur d'autres planètes, avec des fréquences très basses. Pour faire quoi? Pour remonter ces fréquences? Pour rayonner la lumière. Rien que leur présence. Juste leur présence? Vous ne voyez pas avec vos yeux. Si vous pouviez voir la lumière qu'ils répandent. Juste par leur présence, en fait. Oui. Et il n'y a aucun doute à avoir donc pour Stéphanie dans cette incarnation, c'est une vraie lumière. Oui, c'est une antenne. Nous sommes obligés d'envoyer ces énergies pour sauver votre planète. La Terre est au plus mal. Elle souffre. Nous allons continuer à en envoyer. Faites-nous confiance. Nous sommes là. Nous éclairons. Gaïa. Merci beaucoup pour cela. Elle a donc une vraie grande mission sur cette terre, Stéphanie. Il n'y a pas que Stéphanie. Il y en a d'autres. Les enfants vont venir de plus en plus de différentes galaxies. Elle arrive à toucher les gens, à les éveiller et les remercier. Nous sommes là, près d'elle et de ses enfants. Elle est inquiète pour ses deux fils et qu'elle se rassure. Elle pense qu'ils ne sont pas éveillés et tout est comme il se doit. Elle essaie d'étendre le contrôle. Elle essaie d'étendre le contrôle. C'est-à-dire? Il ne faut pas forcer les êtres non éveillés à s'éveiller. D'accord. Il y a une loi de libre arbitre, vous savez. Oui, bien sûr. S'ils ne sont pas éveillés, c'est qu'il y a une raison. Tout vient en son temps. Tout à fait. Il faut juste semer les graines et laisser les choses se faire. Oui. C'est important que chaque être s'éveille à son rythme parce que certains ne vont pas s'éveiller et c'est leur âme qui l'a choisi. Tout à fait. Mais pour ces enfants, on n'a pas de souci à se faire. Non, ils vont tous retourner.
circulateur. D'accord. Et dans cette incarnation sur cette terre, qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à ses enfants? Elle avait ce sentiment de ne pas être forcément une bonne mère, d'avoir de la culpabilité. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? C'était le contrat. Elle a voulu être humaine. C'est comme un jeu. Le vous humain, quand vous jouez à des jeux, vous avez un rôle. Il y a des cases, par exemple. Tantôt vous êtes prisonnier, tantôt vous gagnez, tantôt vous perdez. C'est ainsi pour tout le monde. Vous comprenez? Oui, tout à fait. Elle a voulu vivre cette expérience et apporter sa lumière. Sauver Gaïa, mais il n'y a pas que Gaïa qui est en difficulté. Elle aurait pu aller ailleurs. Vous ne voyez que ce que vous voulez voir. Mais sachez que Gaïa a des vies parallèles aussi. Pouvons-nous en parler? Si bien sûr Stéphanie est d'accord. Bien sûr. Que pouvez-vous nous dire? Il faut voir Gaïa comme un être vivant. Imaginez-la. Imaginez que vous voyez votre terre dédoublée tout autour. Comment vous expliquer? C'est pas facile avec des mots ou des pensées humaines. Il faudrait presque parler par télépathie. Comme si on avait une forme de terre en relief autour de la terre ou en face à face. C'est comme si la Terre était projetée. D'accord. Comme un hologramme? Voilà. D'accord. Gaïa a une âme aussi. Bien sûr. J'en suis persuadée. Et donc pour parler de ces vies parallèles? Il y a les êtres. Chaque être humain, chaque être est destiné à un plan d'évolution. D'accord. On ne peut pas aller contre le libre arbitre. On ne peut pas dire crois en tel Dieu et la personne doit y croire si elle n'est pas éveillée, si ce n'est pas dans son contrat d'âme. Vous comprenez? Oui, tout à fait. Stéphanie veut trop contrôler. On lui demande juste d'émaner sa lumière. Tout se fait de façon énergétique. Elle n'a pas besoin d'en avoir conscience. On lui demande d'être. C'est tout. Et comment peut-elle faire justement? Quel conseil pouvez-vous lui donner pour vraiment l'aider dans ce sens, si elle est ouverte à ça? Il n'y a même pas de conseil. Son contrat, c'est d'émaner la lumière. Et les êtres qui s'éveilleront à son contact, plus il y en aura, mieux ce sera. C'est tout ce qu'on leur demande. Et comment va-t-elle les aider? Tout se passe dans un plan subtil. C'est difficile à concevoir pour vous parce que vous ne voyez pas, vous ne voyez que par vos yeux physiques. Nous ne sommes pas tous pareils. Si vous pouviez voir ce que nous voyons, il y a une multitude de couleurs, d'énergie qui vous entoure. Votre cerveau projette
Ce qu'il doit projeter. Ce qui attire en fait certains, d'autres vibrations, couleurs identiques. Chaque corps, vous devez voir les corps comme une machine, ni plus ni moins. C'est une machine. Imaginez votre âme entrer dans son véhicule. Le cerveau est programmé pour voir son monde à lui. Tout est soigneusement préparé avant votre arrivée. Tout comme lorsque vous quitterez votre corps, vous verrez plus du tout la même chose. Vous comprenez? Tout à fait. Voilà. Donc, il y a des êtres, dont Stéphanie, qui sont, je suis obligée d'utiliser des mots, des images, pour que vous puissiez mieux comprendre. Imaginez-les comme des antennes qui émanent, et leur but est de, par leur énergie, par leur lumière, de rencontrer des personnes qui sont sur le point de s'éveiller, mais il leur faut ce petit déclic. D'accord. Un peu comme une étincelle, en fait. Si vous voulez, voilà. Parce que nous devons plutôt, en termes d'humain, nous devons souvent imager ou interpréter. Elle est donc un déclencheur, oui. Donc sa présence est importante aujourd'hui pour aider les gens à s'éveiller. Oui. Et par sa manière d'être, en fait, elle va émettre des vibrations qui vont permettre à d'autres de s'éveiller. Voilà. D'accord. Mais elle s'est un petit peu trop prise au jeu. C'est-à-dire? De la vie humaine. Bien sûr, vous arrivez, vous oubliez tout. Nous l'avons donc guidée ici, chez vous, afin qu'elle s'en rappelle un peu quand même. Parce que elle se prend au jeu de l'ego. De l'ego? Oui. Et je serais tentée de dire qu'elle est plus humaine aujourd'hui. Il faut un petit peu gentiment la recadrer. En faisant quoi? En lui rappelant sa mission. Ça l'aidera. Ça va l'aider? Oui. Super. Est-ce que vous acceptez de répondre à ces questions? Oui. Merci beaucoup. Elle m'a parlé d'un plan extraterrestre. Est-ce que c'est le fruit de son imagination? Est-ce qu'il y a une réalité? Si on peut parler de ce terme-là, pas très approprié. Vous êtes tous des extraterrestres. Bien sûr. À la base. Gaïa est une âme. Mais croyez-vous que vous êtes né comme ça avec Gaïa? D'un plan, je ne parlerai pas d'un plan, je parlerai plutôt de connexion avec chaque famille, avec chaque planète. Vous comprenez? Oui, nous pouvons être connectés avec plusieurs planètes, sur plusieurs plans. Quand vous êtes incarné, je dirais pas que vous pouvez vous connecter avec plusieurs planètes. Il faut quand même être dans un état modifié. Mais vous entendez par un plan, comment pourrais-je dire?
Une forme de programmation? Il n'y a pas d'implant négatif, mais je n'appellerai pas ça des implants. Je parlerai plus de connexion. D'accord. De connexion qui... Rien n'est négatif dans l'univers, vous savez. Tout à fait. Tout a sa raison d'être. Bien sûr. Tout est parfaitement orchestré. Vous devez comprendre ça. Tout est... Vous vous posez trop de questions. C'est très humain. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait dire en fait aux gens pour qu'ils arrêtent de se poser des questions? Et c'est possible. Je crois que le plus gros ennemi des êtres, que ce soit sur Terre ou ailleurs, c'est l'énergie de la peur. Ouais. C'est la peur qui crée tout le reste. Mais qu'est-ce qui a fait que la peur est apparue et pourquoi a-t-elle autant d'existence en fait, autant d'emprise? Il faudrait remonter bien bien loin. Mm-hmm. Mais il y a bien au-dessus de nous, bien au-dessus de nous, tout un programme. L'être a quand même besoin de cette peur, même si elle n'est qu'illusion. Mais c'est une fois de plus comme un jeu. Faites comme si la vie que vous avez programmée, votre vie, faites comme si tout au long de ce parcours, vous deviez éradiquer la peur, gagner contre la peur. Mm-hmm. C'est votre seul ennemi. Il n'y a pas d'autre. En fait, est-ce que c'est un choix en fait? On décide d'avoir peur ou de ne pas avoir peur, de laisser de laisser vivre la peur en nous, de la nourrir ou de ne pas la nourrir? Exactement. Exactement. Voilà, vous avez trouvé le mot. Alimenter la peur. Il ne faut pas l'alimenter. Plus vous l'alimenter, plus elle va grossir. Elle a sa raison d'être, mais elle doit rester à sa place. Voilà. Il faudrait la voir comme une amie qui nous aide à... Qui nous prévient en cas de danger. Oui, puisque, en effet, la peur... Exactement. La peur nous aide aussi. Elle peut nous protéger. Mm-hmm. Tout a sa raison d'être. Tout à fait. Je l'ai déjà entendu lors d'une précédente régression. Il y a ceux qui vont la voir comme une ennemie, qui va les faire souffrir. Et il y a ceux qui vont comprendre qu'il faut la voir plus comme une amie et se jouer d'elle, justement, avancer avec elle. Il ne faut surtout pas l'alimenter. Et moins on va l'alimenter, et plus elle disparaîtra. Mais disparaîtra, enfin, on en a quand même besoin, puisque... Oui. Elle aura la place qu'elle doit avoir, ni plus ni moins, en fait. Voilà. Mm-hmm. Et concernant les peurs de Stéphanie qui sont importantes, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Qu'est-ce qu'elle peut faire justement pour arriver à les canaliser, à ne plus les alimenter? Je pense que cette séance va lui faire du bien et qu'elle va prendre conscience que tout ce qu'elle vit sur cette terre n'est qu'illusion et c'est un, je pourrais dire, choisir le mot scénario. Voilà. Elle n'est ni plus ni moins que dans un scénario, puisque nous lui demandons juste d'émaner sa lumière. Elle doit aider Gaïa, qui est en grande souffrance.
Vous n'avez pas idée de la souffrance de Gaïa, de ce que vous lui faites endurer. Mais vous mettez d'autres univers en péril, d'autres planètes en péril. Nous envoyons le plus d'âmes, d'énergie pure que nous puissions. Mais nous sommes attristés de voir qu'il y a de plus en plus d'ombre. Il est temps de faire quelque chose. D'accord. Et si d'autres personnes devaient entendre cet enregistrement, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour faire changer vraiment les choses? Il faudrait que les êtres comprennent que l'amour est la clé pour vous sauver, pour nous sauver. Il suffit d'observer tout simplement les êtres. On vous voit. Vous avez par exemple, si vous vous disputez avec une personne, il y a plusieurs scénarios possibles. Tout à fait. D'aller à l'affront, oui, ou de faire taire son ego. Et vous verrez à quel point ça peut être magique d'agir avec amour. Des ennemis peuvent se serrer dans les bras. Aujourd'hui, notre souci premier est cette place trop importante que prend l'ego. Celui qui crée les guerres et la violence. Exactement. Il suffit de ressentir l'amour d'un être que vous aimez, comme vos enfants. Ressentez cet amour qui vous envahit au plus profond de votre âme. Ressentez ce bien. Vous devez comprendre que seul l'amour vous sauvera, ou sinon. Je ne suis pas là pour faire peur aux autres. Je comprends. Le message, je pense, va passer et il faut souhaiter que les gens apprennent à plus écouter leur cœur, à mettre leur ego de côté et à cesser de vouloir alimenter des conflits qui ne servent à rien, qu'à faire vibrer de mauvaises énergies et donc faire du mal à Gaïa. Exactement. Pourtant, ils ressentent tous ces sentiments, cette souffrance, cette tristesse, quand ils écoutent leur ego, quand ils ne sont pas amour. Qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer dans votre vie? Quand vous sentez-vous la plus heureuse? Quand je ressens mon amour pour mon fils. Voilà, l'amour. L'amour pour vous. L'amour pour votre enfant, l'amour pour votre prochain. Oui, complètement. L'être humain est si beau et rayonnant
quand il est amour. Ouais. Il faut pour ça des êtres qui émanent et rayonnent l'amour. Complètement. Et ainsi, vous vous sauverez. Il y a urgence. Et aux gens qui souffrent, qui ont reçu, qui ont eu des vies difficiles, un peu comme Stéphanie, comment les aider en fait à dépasser justement ces souffrances, parfois c'est des humiliations, parfois pire que ça. Vous savez, quand ils quitteront ce corps, ils comprendront. Ils comprendront que c'était utile. C'est même les âmes qui demandent à revenir expérimenter. Bien sûr. Pour être encore, je ne dirais pas plus pures, parce que les âmes sont pures. Mais si vous saviez toutes ces âmes qui attendent de venir sur Terre, il n'y a pas meilleure école. Seulement aujourd'hui, la Terre est en grande souffrance. Elle continue d'accepter toutes ces âmes. Mais elle souffre énormément. Il est important et urgent d'apporter de l'amour, de le nourrir, de le cultiver. Il est important aussi qu'il y ait des gens comme vous. Il est important de diffuser le plus possible sur les réseaux sociaux. Pourquoi croyez-vous que nous avons fait germer cette idée d'Internet? Je sais que vous êtes à l'initiative de ça. Ainsi, vous êtes tous connectés, bien sûr, à la base. Vous n'êtes qu'un. Mais nous vous avons mis tous les outils possibles et imaginables pour vous connecter sur cette terre afin que vous puissiez transmettre ces messages. Alors, que pouvons-nous faire de plus? Nous avons espoir en vous qui diffusez ces messages, en des êtres comme Stéphanie et bien d'autres, tant d'autres. Mais il faut savoir aussi que l'ombre veille. Nous avons besoin d'elle, bien sûr, puisque vous expérimentez. Mais il est très important à présent, il est urgent de diffuser le plus possible ces messages à travers le monde. J'imagine que ce sont vraiment tous les praticiens de cette technique doivent diffuser. Tout le monde, je sais que tous ne le font pas. Exactement. Si ils ne diffusent pas, c'est peut-être que leurs guides respectifs estiment qu'ils ne sont pas dans le vrai. Mais nous sommes tristes de voir que les journalistes font barrage. C'est-à-dire? Il suffit de regarder vos programmes télé. Que voyez-vous sur vos écrans? Est-ce que vous allez voir, quand la nuit tombe, sur votre écran, une séance de régression dans les vies antérieures? Non, vous allez voir plutôt des scènes de crimes, la violence, le sang, la souffrance. Ce qui permet d'alimenter l'ombre. Exactement.
Et pourtant, avant Internet, nous avons essayé, justement, par la télé. Mais malheureusement, les êtres à la tête de... Comment pourrais-je le dire? Je ne peux pas en dire plus. Veuillez m'en excuser. Non, je vous en prie. Comment va son corps? Bien. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose, un nettoyage à faire, quelque chose à dénouer? Elle me parlait du chakra du cœur. Comment ça va? Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est fermé? Bien sûr qu'il est grand ouvert. N'ayez crainte pour elle. D'accord. Elle me parlait d'entités négatives collées sur elle. Est-ce que c'est le cas? Il se peut que sa lumière attire des entités. Je n'aime pas trop le mot négatif, puisque tout a sa place. Tout à fait. Mais nous sommes là. Nous veillons sur elle. D'accord. Elle n'a donc strictement rien à craindre. Non. D'accord. Elle me parlait de chiffres. 33, 38, 88, 111. Que pouvez-vous lui dire à ce sujet? C'est pour lui faire savoir que nous sommes là. Tout est vibration. Est-ce que ça... Pardon. Ils n'ont pas de signification particulière. D'accord. C'est juste pour montrer que vous êtes là près d'elle. Exactement. Parce qu'elle me disait qu'elle ne ressentait pas, qu'elle ne vous voyait pas. Et pourtant. Comment pourrait-elle faire, justement, pour être plus connectée? Pour être plus dans le ressenti? Est-ce qu'elle a quelque chose à ouvrir? Elle est déjà connectée. Mais ce n'est pas conscient. Exactement. Comment est-il possible de faire pour que, pour elle, ce soit plus conscient? C'est pas ce que nous lui demandons. Vous savez, avant de venir, tout a été parfaitement orchestré. Donc elle devait expérimenter tout ce qu'elle a expérimenté. C'était, disons, une vraie vie terrestre. Un peu violente quand même, non? Oui, mais si elle n'avait pas été en mesure d'encaisser, nous lui aurions pas proposé. Au moins, elle pourra dire, je sais ce que c'est que la vie sur Gaïa. Ouais, c'est pas la meilleure des expériences quand même. Si, détrompez-vous. D'accord. Est-ce que pour son avenir, est-ce qu'on peut dire que ça va quand même mieux se passer, que ça va être plus sain, plus serein? Elle continuera à avoir une vie terrestre avec des hauts et des bas, mais l'important n'est pas là. Il faut qu'elle sache que nous sommes là et elle doit comprendre que seul l'amour pourra lui permettre de garder cette force jusqu'au bout de son expérience. D'accord. L'amour pour ses enfants, mais aussi l'amour pour elle. Et pour les autres. Bien sûr. Mais pour aimer les autres, il faut aussi apprendre à s'aimer soi-même, n'est-ce pas? Exactement. C'est vrai que, bon, elle était un peu chahutée. Oui, complètement. Et qu'est-ce qu'il est possible de faire ou
Qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil pour qu'elle apprenne à s'aimer et à s'accepter telle qu'elle est? Ce qui peut être valable pour n'importe qui d'ailleurs. Vous savez, ça marche différemment, c'est des énergies qu'on remodèle une fois qu'elle reviendra chez elle. Par conséquent, là n'est pas trop l'important, tout va se mettre en place, vous inquiétez pas, on est là. On est là, on veille sur elle. Ça va aller pour elle? Oui. D'accord. Pour ses enfants? Parfaitement. Oui. Est-ce qu'elle n'a pas de soucis à se faire pour eux? Non, du tout. Elle ne doit pas essayer de trop les protéger ou... Non, elle remplit parfaitement son rôle. Un peu trop. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'elle peut faire ou ne plus faire? Il faut savoir que ces enfants aussi vivent une expérience. Bien sûr. Terrestre et que chacun a son rôle à jouer. Et quel était le rôle de son ex-mari alors? Tout n'est qu'illusion. Son rôle était justement de lui permettre de vivre cette incarnation de terrestre. Par la violence? Vous voyez ça comme violence. Moi, je parlerais plutôt... C'est une expérience, mais il faut en passer par là. Vous inquiétez pas. Vous avez l'impression que, vu d'en haut, ça dure un flash, un éclair. Voilà, on pourrait dire un flash. On s'occupera de tout ça à son retour. D'accord. Concernant sa santé, elle m'avait parlé d'une rectocolite. Oui. Est-ce qu'elle peut en guérir? Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose? On lui a quand même... comment dirais-je? La maladie est là, certes, mais pas à son niveau le plus élevé. Elle a été embêtée un certain temps, mais c'était aussi nécessaire. Elle a expérimenté pendant ce temps. Tout nous sert. Quel était le but? Eh bien, le but, il y a déjà un but premier, c'est que lorsqu'elle était malade, au plus mal, c'est une maladie particulièrement handicapante. Du jour où elle a été guérie, elle a pu s'apercevoir à quel point elle était heureuse, que quand elle avait de bonnes raisons d'être malheureuse lorsqu'elle était malade. Si elle compare... D'accord. Vous comprenez? Oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'elle est vraiment guérie? Est-ce qu'elle peut s'en rassurer avec ça? Non, on peut la réactiver si nécessaire. N'oubliez pas qu'elle vit une incarnation. Oui. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Elle l'a demandé. Vous, humains, vous pouvez vous dire « Oh, c'est méchant, ce n'est pas gentil, mais... » Tout a son utilité. Toutes les maladies ont un sens, quelle qu'elle soit. Exactement. Il faut surtout se dire que toute l'incarnation nous permet, enfin vous permet d'évoluer spirituellement, si je peux dire ainsi avec vos mots. C'est tellement plus simple de communiquer par télépathie. Oui, j'espère qu'on va apprendre. Je ne sais pas si c'est possible sur cette terre avec les humains que nous sommes. Vous savez,
Dans chaque être humain, il y a la lumière. Vous êtes tous des êtres de lumière venus expérimenter. Je ne dis pas que l'ombre n'existe pas, bien sûr qu'elle est là. Mais dans la plupart de ces corps, ici-bas, il y a la lumière. Il faut garder ça dans vos esprits. Et il faut diffuser tous ces messages. Il faut surtout comprendre que l'amour est à la base de tout. Seul l'amour pourra vous sauver. Je pense que le message est bien compris. Stéphanie, pour elle, j'imagine que c'est bon, c'est intégré. Oui. Qu'est-il possible de dire sur la cartomancie? Est-ce qu'elle peut continuer? Elle s'amuse. C'est un jeu, rien de négatif. Exactement, elle nous fait rire avec ses cartes. Concernant les pierres, les cristaux, Les cristaux sont des énergies qui vous guident. tout à fait. Et ils ont toute leur utilité. Est-ce qu'il y en a certains qui vont la guider mieux que d'autres? Nous vous envoyons les cristaux dont vous avez besoin. D'accord. Mais tout dépend. C'est encore une autre... ce serait beaucoup trop long à expliquer. Pour Stéphanie, est-ce qu'il lui faut certaines pierres particulières ou elle a tout ce qu'il lui faut? Je pense qu'elle est plus attirée sur le côté esthétique souvent. Et pourquoi pas? Elle est sur Terre. On la laisse. D'accord. Donc pas forcément une pierre plus importante qu'une autre? Non, elle peut garder des pierres de protection même si elle est bien protégée. D'accord. Ok. Concernant son système de croyance, avec ses peurs du manque, problèmes d'argent, peur de l'avenir. C'est dû à son passé, mais la séance va lui faire du bien, elle va comprendre beaucoup de choses. D'accord. Au niveau de ses liens karmiques, est-ce qu'il y a quelque chose à couper? Tout n'était qu'illusion. D'accord. Il n'y a rien à couper. Non. Donc, d'accord. La colère qu'elle a en elle, qu'est-ce que c'est? Ce n'est ni plus ni moins que relié à son ego, celui qu'elle a choisi. D'accord. On peut... Elle en a besoin. Ce n'est pas négatif pour elle? Non, il faut plus... il faut vraiment que vous intégriez dans vos esprits. Oui, il n'y a pas rien de négatif. Surtout que le corps n'est ni plus ni moins qu'une machine programmée à l'avance dans laquelle l'âme s'incarne. Ne vous inquiétez pas de quoi que ce soit. Tout est programmé, tout est parfaitement orchestré. Oui, parce qu'elle voulait remplacer en fait cette colère qu'elle avait en elle par une énergie un peu plus sereine en fait, plus apaisée. Ce n'est pas qu'elle a de la colère, c'est qu'elle a un ego, elle a choisi un ego assez fort. D'accord. Il n'y a rien de plus à dire par rapport à ça? Non. Non. Juste le reconnaître et l'accepter. Une fois qu'elle aura intégré tout ça, tout ce que nous décidons de lui apprendre aujourd'hui, tout sera beaucoup plus fluide dans sa vie. Super. Merci beaucoup. Nous sommes parfois obligés de mettre des petits drapeaux, de rappeler à l'ordre. C'est-à-dire? Vous arrivez sur Terre avec la mémoire effacée, disons. Ce sont des âmes
qui viennent certes vous aider, mais tout à son utilité, la preuve. Elle s'est rappelée la spiritualité, comme vous dites. Comment le dites-vous, vous? C'est pas... c'est un jeu de mots. C'est parce qu'il faut mettre des mots, surtout, ici-bas. Ouais. Ici, nous parlons plus de vibration, puisque tout est vibration. Je comprends. Concernant son chat, elle m'a dit qu'il avait eu des problèmes de comportement, qu'il était devenu agressif. Est-ce qu'il y a une raison? Pas particulièrement, c'est son caractère. C'est son caractère, c'est... Il dit comme ça. D'accord. Rien de particulier à comprendre par rapport à ça. Non, il sait être câlin pourtant. Et Luna? Luna, nous l'avons mis. Nous lui avons apporté Luna. Puisque c'est un animal de compagnie là-bas. Elle ne s'en sépare jamais. Ça lui fait du bien? Ils ont besoin de... Elle les protège. D'accord. Elle a une vibration très... Elle est une vibration qui est... Comment dire? Fuir? Je ne sais pas si je peux dire ainsi. Qui éloigne des entités, disons, qui ne sont pas sur le même état vibratoire. D'accord. Ok. Donc elle a vraiment rien à craindre. Non. Je sais pas si c'est... Enfin, elle m'a évoqué le feng shui. Je lui ai dit ce que j'en pensais. Mais bon, dites-lui, vous. Je crois que vous avez besoin de croire en des choses. C'est aussi un jeu, c'est... Oh, pas tous, je vous rassure. Hein. C'est aussi le but de l'incarnation. C'est d'être je pense que tout est vraiment dans l'intention, en fait, dans ce qu'on veut y mettre, dans ce qu'on veut y voir. Exactement. Vous savez, enfin non, malheureusement, mais vous n'avez pas idée à quel point la pensée est puissante. Oh oui, oui, voilà, depuis le temps. N'oubliez jamais que vous êtes des êtres de lumière avant toute chose. Bien sûr. La pensée est juste extrêmement puissante. Et le mot aussi, et l'intention. Exactement. Elle voulait savoir qui la guidait. Si c'est un membre de sa famille. Non. Non. Tout ce que je vous l'ai dit, tout est illusion pour vivre au mieux cette incarnation. Nous sommes là pour elle. D'accord. Est-ce qu'elle va rencontrer son âme sœur? Un amour véritable sur cette terre? Oui, mais pas tout de suite. D'accord. Elle doit expérimenter et laisser les choses venir à elle? Elle n'est pas prête. D'accord. Elle a d'autres choses à vivre avant? Exactement. D'accord. Est-ce qu'il faut qu'elle garde son nom? Qu'elle trouvait négatif, mais que je trouve très positif, en fait. Bien sûr. C'est une fois de plus une croyance. D'accord. Concernant sa peur d'être abandonnée, est-ce que c'est quelque chose qui va passer? Est-ce que cette séance va l'aider? Exactement. Ouais. Elle va plus alimenter ça? Non. Super. Concernant l'ouverture de son troisième œil, canalisation des êtres de lumière, des voyages astraux, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Ce n'est pas son rôle premier. D'accord. Ce ne sont pas forcément des choses qu'elle va expérimenter. Non. D'accord. Ok. Elle me parlait de faire une futurisation.
Est-ce qu'elle va en faire une? Ou est-ce que ça n'a pas d'utilité pour elle? Nous ne sommes pas trop pour la futurisation dans son cas, puisque ce ne serait pas l'aider. D'accord. En général, l'important est de vivre dans l'instant présent. Et elle a énormément de mal. Il faut aussi qu'elle apprenne. Sinon, je pense qu'elle sera rappelée à l'ordre. Exactement. Je pense que ça ne sert à rien d'ailleurs de projeter quoi que ce soit parce que tout est en évolution, n'est-ce pas? Et que tout peut changer à chaque instant en fonction de nos choix. Exactement. Concernant son déménagement, est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'elle est sur le bon chemin? Ouf, elle a du mal à comprendre. Exactement. Elle a fait le bon choix. Ça, super. D'accord. Plus aucun souci à avoir alors par rapport à ça. Et concernant son travail? Elle va rester, nous l'avons justement guidée vers ces personnes qui ont des incarnations, où elles connaissent le handicap. Et elle ne pouvait pas mieux tomber. Ce sont des êtres d'amour. Elle qui a tant besoin d'amour. Mais nous la félicitons. Elle la rapporte beaucoup. Tout autant que ces êtres qui lui donnent également énormément d'amour. Elle le ressent? Oui. Donc elle doit vraiment continuer dans cette voie-là? Ils ont besoin les uns des autres. Bien sûr. Est-ce qu'elle va faire autre chose en lien avec la spiritualité? Avec les vibrations? Elle fait déjà, c'est qu'elle n'en a pas conscience. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait? Je vous ai expliqué qu'elle a pour rôle d'apporter la lumière et d'éveiller les êtres sur le point de s'éveiller. Tout à fait. Et donc c'est ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va continuer à faire? Oui. D'accord. Elle voulait savoir si elle pouvait accueillir un chien. Bien sûr. Elle va en avoir un? Elle va pouvoir en avoir un? Parce qu'elle travaille de nuit et elle me disait qu'elle avait peur que le chien aboie, que ça crée des soucis dans le voisinage. Mais vous n'avez pas écouté. Pardon? Tout est parfaitement orchestré. Un chien lui est déjà destiné. D'accord. Ok. Pardon, excusez-moi. Mais je vous en prie. Ça, vous l'avez dit suffisamment de fois, en plus. C'est l'être humain. Désolée. C'est l'ego. Vous voyez, vous en avez un exemple. Oui, malheureusement. On est toujours... moi, j'ai toujours un peu peur d'être dans le dépassement de cet ego. Non. Est-ce qu'elle va revenir sur Terre? Ou pas? Un jour? Alors là, nous devons attendre encore un peu, voir. D'accord. Parce qu'il est vrai que son énergie a quand même été un petit peu abîmée. Oui. Si je pour employer vos mots. Tout à fait. Nous en déciderons par la suite. D'accord. Et donc, concernant son karma, qu'elle voulait savoir s'il était bientôt épuré? Elle n'a pas de karma. Tout à fait. Puisque vous pouvez scanner ses pensées, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle aimerait... Enfin, qu'elle n'a pas évoqué, ou une question qu'elle avait en suspens? Quelque chose qu'elle aimerait entendre de votre part? Elle a à cœur d'éveiller les gens. Elle voudrait que la terre entière sache. Mais ça ne se fait pas comme ça. Sinon, ce serait magique. En revanche, vous pouvez. C'est-à-dire? Faire connaître la vérité. Vous n'en parlez pas assez autour de vous. Concernant cette technique? Exactement. Mais je ne peux pas en parler à plus que ça.
puisque je fais des séances régulièrement et que je les diffuse si les personnes sont d'accord sur YouTube. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il faut peut-être pas forcément rester que sur... comment vous dites, YouTube? Oui, sur ce, oui, ça... Il y a différents réseaux. Vous pouvez aussi vous réunir entre thérapeutes. Vous pouvez éventuellement former à votre tour. Vous savez, il y a beaucoup d'outils que nous mettons à votre disposition, mais malheureusement, il y a des filtres. Nous ne sommes pas libres de tout non plus. Vous devez être bien à l'écoute. Retenez juste que nous mettons différents outils à votre disposition et qu'il serait utile aussi que les thérapeutes se réunissent un peu plus. Ce qu'ils ne font pas, en effet. Chacun travaille un peu de son côté. Et il serait bon que vous preniez contact, peut-être avec d'autres thérapeutes. J'ai essayé. Ça n'a pas bien fonctionné. Après, voilà, tout n'est pas de mon ressort. Je ne peux pas parler. Je comprends. Mais concernant le fait de former, je n'ai pas l'autorisation de former à cette technique-là. Il faudrait donc que je crée la mienne. Exactement. Laissez-vous guider, soyez à l'écoute. D'accord. Je vais être attentive et je vais être à l'écoute. Merci pour ces conseils. Avant que je réveille Stéphanie, est-ce qu'il y a quelque chose, un dernier message que vous voudriez lui transmettre ou transmettre au plus grand nombre, si d'autres personnes auront la possibilité peut-être d'entendre cet enregistrement? Soyez amour et regardez les êtres face à vous comme des êtres de lumière. Vous êtes tous issus de la source. Vous êtes tous, vous ne faites qu'un. C'est le message que nous avons voulu faire passer à Stéphanie. L'unicité. Ne voyez pas, comme je le disais tout à l'heure, ne regardez pas le mauvais côté, le mauvais caractère. Essayez toujours de regarder ce que cache une mauvaise parole et une mauvaise pensée. Se mettre à la place de son prochain, voilà. Ce qui résume, soyez amour. D'accord. Ne pas alimenter en fait... N'alimentez pas la peur. Oui, la peur, la violence, les mauvais mots, les mauvaises pensées. Il n'y a que 2 sentiments sur Terre. Si vous ne le savez pas, il n'y a que l'amour et la peur seulement. Tout le reste est créé par vous. Vous avez à votre disposition votre amour pour lutter ou pour avancer avec la peur. D'accord. Alors, charge à nous de faire en sorte d'apporter le plus d'amour possible aux gens, au travers de ces séances-là, au travers de personnes comme Stéphanie ou comme d'autres. Exactement. Dites-vous que vous êtes tous ici-bas en train de vivre une expérience unique. Qu'il faut se mettre à la place de son prochain. Oui. Il faut voir avec les yeux de l'autre. D'accord. Je ne peux rien rajouter d'autre que cette vibration d'amour. Elle est juste.
La plus importante et la plus essentielle. Exactement. Je vous remercie de nous permettre de nous exprimer. Et je vous remercie pour votre travail. Vous serez guidé. Merci beaucoup. Et merci de la confiance que m'a accordée Stéphanie, d'être venue si loin. Et merci d'accepter d'être là et de faire que les personnes puissent aussi vous accueillir pour que vous puissiez vous exprimer. Merci beaucoup. De rien. À bientôt. Au revoir.